vous embarque avec moi dans le grand ménage et rangement de ma maison. Je vous montre l'état de ma maison, je me sers un petit verre et c'est parti. Ces derniers jours, j'ai complètement enchaîné les tournages. Entre les vidéos YouTube, les TikTok, les montages et tout ce qui est autour de la création de contenu, les journées passent à une vitesse incroyable. Et à côté de ça, il y a évidemment la vraie vie. Je suis une maman à plein temps, donc mes journées sont aussi rythmées par les repas, les sorties, les jeux, bref, il y a toujours quelque chose à faire. Résultat, le ménage est un peu passé au second plan pendant quelques jours et ça se voit. Mais au fond, je préfère largement profiter de ces moments avec mon fils plutôt que de vouloir une maison parfaite en permanence. Aujourd'hui, j'avais vraiment envie de repartir sur de bonnes bases, de remettre toute la maison à zéro et de retrouver cette sensation de rentrer dans une maison propre, rangée et apaisante. Ok, c'est parti. On va commencer par la cuisine parce que c'est bien crade, voilà. Et puis voilà, je vous retrouve après une fois que la cuisine est finie. Comme très souvent, je commence par la cuisine. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, c'est vraiment la pièce qui me motive le plus. Dès que la cuisine est propre, j'ai l'impression que toute la maison est déjà beaucoup plus agréable. C'est la chaise, c'est pour s'asseoir ? Une fois la cuisine débarrassée, je passe à l'évier. Et alors ça, c'est mon plaisir du moment. J'utilise cette mousse nettoyante pour les canalisations que j'ai trouvées chez Action. Honnêtement, la première fois, je l'ai achetée simplement par curiosité, mais son odeur est incroyable. Je crois que c'est devenu un de mes produits préférés en ce moment. J'utilise aussi un des produits Pink Stuff. C'est des produits que j'aime beaucoup parce qu'ils nettoient vraiment bien sans demander trop d'efforts. J'aime quand l'évier retrouve son éclat. C'est le genre de petit détail qui me donne immédiatement une impression de propre. D'ailleurs, dites-moi en commentaire quel est le produit que vous rachetez toujours sans hésiter. Celui dont vous ne pourriez plus vous passer. Je suis toujours à la recherche de nouvelles pépites à tester, alors n'hésitez pas. Actuellement, pour les surfaces, j'utilise le Cif, mais je vous avoue que je préfère largement le Monsieur Propre au citron. Niveau odeur et type de pchit, je préfère largement le Monsieur Propre.
Donc j'attends gentiment que celui-là soit fini et après je rachèterai celui que je préfère. Même si celui-là, honnêtement, nettoie très bien. J'essaye aussi de ne pas oublier les façades des appareils électroménagers. C'est le genre de choses qu'on ne remarque pas forcément quand c'est sale, mais dès que c'est propre, toute la cuisine paraît plus lumineuse. Du coup, j'enlève calcaire, traces d'eau, traces de doigts. Je termine toujours par une petite touche déco, un nœud sur la poignée du four. Ça ne prend que quelques secondes, mais je trouve que ça apporte tout de suite un côté plus chaleureux et plus soigné à la cuisine. Franchement, regardez-moi cette différence. Rien que la cuisine, ça donne déjà un coup d'éclat à la maison. Bon, la cuisine est terminée. C'était vraiment un gros morceau. Je pense que c'est une grosse partie de la vidéo. Je pense que la salle de bain, ça va être pareil parce qu'elle est bien crado aussi. J'ai pas encore fait le sol, tout ça parce que je vais faire toute la pièce de vie, enfin tout le rez-de-chaussée, et quand le rez-de-chaussée est rangé, lavé, je passe l'aspirateur laveur. Allez, c'est parti pour la pièce de vie. Ici, c'est clairement l'endroit où on passe le plus de temps tous les trois, donc c'est aussi celle qui se dérange le plus vite. Aujourd'hui, mon objectif, c'est vraiment de remettre toute la maison en ordre. Vous allez voir que je ne vais pas faire un ménage ultra approfondi de chaque pièce et c'est totalement voulu. Pour moi, il y a une vraie différence entre un grand ménage comme aujourd'hui et un ménage en profondeur. Quand je décide de nettoyer une pièce à fond, je lui consacre parfois toute une journée. Je vide les placards, je trie, je désencombre, je déplace les meubles. Vraiment, rien n'y échappe. Et là, si je faisais ça dans chaque pièce de la maison, je pense que j'en aurais pour au moins 12 heures de ménage. Je passe ensuite à l'espace de jeu de Mylon. Là aussi, je remets simplement un peu d'ordre. Aujourd'hui, je ne vais pas trier ni désencombrer tous ces jouets, parce que j'y consacrerai un autre moment beaucoup plus long. Ensuite, direction le canapé. Ou enfin ce qu'il en reste. Mylon est passé par là. Les coussins ont changé de place, le plaid est complètement défait, bref, la vie de famille dans toute sa splendeur. Comme vous avez pu remarquer, je ne retire pas tous les jouets du canapé parce que Mylon est actuellement en train de jouer avec, donc je vais pas lui enlever. Bon, la pièce de vie, c'est terminé. J'ai fait tout ce que je voulais faire. Bon, bah, à part le sol, c'est le plus important ici. Au rez-de-chaussée, il reste un toilette et la buanderie, donc je m'occupe de ça. Et après, je fais le sol. C'est une toute petite pièce, mais j'ai l'impression qu'elle se remplit à une vitesse incroyable. Il suffit de quelques jours pour que le plan de travail devienne l'endroit où l'on pose tout. En plus de désencombrer le plan de travail, j'en profite aussi pour remettre un peu d'ordre dans le coin de change de Mylon. J'aime bien que tout soit prêt et à portée de main, surtout quand il faut aller vite. Ça m'évite de chercher une couche, un paquet de lingettes ou toute autre chose.
Dans les toilettes, j'avais vraiment envie de vous montrer ce produit. Je l'ai trouvé récemment chez Action et je dois avouer que c'est hyper satisfaisant à regarder. Toute cette mousse, je trouve ça super hypnotisant. Pendant que le produit agit, je désinfecte tout le reste des toilettes. Je commence toujours par les surfaces les plus propres, comme le bouton de chasse, puis je termine par les zones les plus exposées. Je trouve que c'est une habitude simple et qui a du sens. Par contre, pour ce produit, je me pose encore une question. Est-ce que c'est vraiment efficace pour nettoyer en profondeur? Ou est-ce que c'est juste le côté visuel qui donne cette impression? Ça m'intéresse vraiment d'avoir votre avis. Et pour terminer, je mets un canard Fresh Disc. Ok, j'ai fini les toilettes et la buanderie. Je passe maintenant au sol du rez-de-chaussée. Donc j'ai un aspirateur laveur, donc je me sers de ça. En ce moment, j'utilise cette solution de chez Luxalia dans mon aspirateur laveur. Je l'aime beaucoup, surtout pour l'odeur qu'elle laisse dans la maison. C'est le genre de détail qui me donne tout de suite cette sensation de maison fraîche. Même si je dois avouer que j'attendais avec impatience ma commande Bajoa qui devait arriver dans l'après-midi. J'en entends tellement de bien que j'ai vraiment hâte de les tester. Je vous en ai d'ailleurs fait une vidéo TikTok. Clairement, mon aspirateur laveur est devenu un indispensable. Je m'en sers quasiment tous les jours et je ne pourrai plus revenir en arrière. Alors attention, pour moi l'aspirateur laveur, ça ne remplace pas un vrai nettoyage en profondeur à la serpillière de temps en temps. D'ailleurs, je vous ai montré ça sur TikTok récemment. Mais pour l'entretien quotidien, je trouve qu'il fait un travail vraiment impressionnant. Avec un enfant qui passe son temps à jouer par terre et un chien qui rentre et qui sort tous les quarts d'heure, les sols se salissent énormément plus vite. Je suis curieuse, est-ce que vous aussi vous avez sauté le pas de l'aspirateur laveur? Et dites-moi le modèle que vous utilisez. Regardez-moi cette différence. Entre les surfaces rangées et les sols tout propres, j'ai déjà l'impression que le rez-de-chaussée respire complètement. Bon, le ménage du rez-de-chaussée est terminé. Il est 11h42. Je vais faire une petite pause. J'ai mis 2 heures pour faire le rez-de-chaussée. Je vais faire une pause pour manger avec Mimi et puis après on se retrouve pour faire tout l'étage. Bon, il est 13h, il est temps de reprendre le ménage. Du coup, je prépare mes produits ménagers et on se retrouve à l'étage. Bon, voilà, j'ai mon kit ménage. Je commence par la salle de bain et après je ferai les chambres. Dans un premier temps, je nettoie notre tapis absorbant. On l'a trouvé chez Action il y a quelques temps et franchement, on l'adore. Je ne pensais pas que ça ferait une aussi grande différence. Avant, on avait des tapis classiques qui restaient humides pendant des heures après une douche. Ils finissaient toujours par sentir l'humidité et c'était désagréable. Ensuite, je m'occupe de la baignoire. Je vais être honnête avec vous, c'est probablement l'élément qu'on aime le moins dans cette salle de bain. Sur le papier, elle est jolie, mais au quotidien, elle n'est vraiment pas pratique. Comme elle n'est pas collée au mur, tout l'arrière est très difficile d'accès pour nettoyer. Et alors le bouchon, parlons-en. Il faut clairement un outil pour l'enlever correctement et à chaque fois. C'est mon mari qui s'en charge parce que moi, je n'y arrive tout simplement pas. Je passe ensuite aux meubles vasques. Comme d'habitude, je commence par tout désencombrer. Par contre, dites-moi que je ne suis pas seule. J'ai l'impression que cette faïence attire toutes les poussières possibles. Je peux la nettoyer aujourd'hui, demain il y aura déjà plein de poussière. C'est probablement l'endroit de la maison qui me donne le plus l'impression de se salir en seulement 24 heures. Regardez-moi l'état de la sortie d'eau. C'est le genre de choses qu'on ne remarque pas parce que ça reste toujours fermé et du coup, ça fait beaucoup de moisissures. Et franchement, là, elle était bien dégueulasse.
Vous allez peut-être remarquer que je ne fais pas le miroir. Tout simplement parce que je suis incapable d'atteindre le haut sans monter sur une chaise. Et comme mon mari est beaucoup plus grand que moi, c'est officiellement devenu sa mission. Je passe ensuite aux toilettes de la salle de bain avec exactement le même procédé que le rez-de-chaussée. Et pour ceux qui se posent la question, mon panier à linge est un trou qui mène directement à la buanderie dans un autre panier. Bon, j'ai fini la salle de bain, ça m'a bien saoulée, je déteste faire la salle de bain, elle était bien crado en plus. Vous m'avez vu passer l'aspirateur laveur, je vais pas m'arrêter là, je vais passer un gros coup de serpillière autour de la baignoire, tout ça. Mais je le ferai après, je continue les chambres tant que je suis en haut et j'irai chercher le seau après. Je pense même que je vais tourner la séquence nettoyage du sol après, enfin hors vidéo là, parce que j'ai une collab avec une marque de produits pour le sol et il faut que je tourne un TikTok, donc je pense que je ferai le sol sur TikTok. Bon, allez, c'est parti pour les chambres, on va commencer par la mienne et c'est un capharnaüm, vous allez vite comprendre. Voici l'accumulation de une semaine de linge propre. Je pense qu'on a tous notre défaut à la maison et moi c'est souvent celui-là. Je détends le linge, je le pose ici en me disant « je le rangerai tout à l'heure », puis le lendemain je fais exactement pareil. Au bout d'une semaine, on se retrouve avec une belle montagne de vêtements, comme quoi remettre une tâche à plus tard ne fait jamais gagner du temps. Je sais pourtant que la meilleure solution, c'est de ranger directement le linge quand il est sec. Ça prend 5 minutes, mais bizarrement, ce sont toujours les 5 minutes qu'on repousse. Je m'occupe uniquement de mon linge, la pile de mon mari va l'attendre bien sagement. Chacun son linge. Soyez honnête avec moi, est-ce que vous aussi vous avez la fameuse chaise, fauteuil ou coin de la chambre qui finit toujours par accueillir une pile de vêtements? Rassurez-moi, dites-moi que je ne suis pas la seule. Bon, je défais le lit et ça, c'est toutes les semaines. Puis je vaporise de fébreze pour donner un coup de fraîcheur. En attendant que le lit aère, je fais le sol et les poussières. Bon, il faut y passer. Refaire le lit est probablement une tâche ménagère que j'aime le moins. Pourtant, c'est celle qui transforme le plus la chambre. C'est aussi contradictoire, mais je suis toujours contente du résultat, sans jamais avoir envie de le faire. Et vous, quelle est la tâche ménagère que vous détestez faire, mais dont vous adorez le résultat ?
Et pour terminer, je ne peux pas me passer de mon parfum d'ambiance de chez l'Office du Parfum. La chambre sent incroyablement bon. Bon, j'ai fini ma chambre. Et cette pièce aussi, elle m'a saoulée. C'était le bordel là. Franchement, c'est rare que ça soit autant le bazar. Ça a été un petit peu long, surtout que quand je filme, c'est un petit peu plus long qu'à la normale. Là, je passe à la chambre de Mimi, la chambre d'Ami. La chambre d'Ami, ça va être très très rapide. J'ai 2-3 trucs à ranger. Mais sinon, vu que personne n'y va, c'est propre. Hein. Je vais quand même faire le sol. Et voilà, ça suffira. Donc voilà, on se retrouve dans la chambre à Mimi. Petite parenthèse dans la chambre d'amis. Est-ce qu'on peut parler de toutes ces mouches? C'est dans cette pièce que je retrouve le plus de mouches mortes au sol. En même temps, je n'y vais presque jamais, du coup je les vois pas de suite. Chez nous, les moustiques n'existent pas, mais par contre les mouches, on en a une tonne. Moi, si vous aussi, c'est la galère de ce côté-là. Bon, j'ai fini l'étage. Je suis au bout du rouleau. C'est très rare que je fasse le ménage de toute la maison d'un coup. Normalement, chaque jour une pièce, un petit peu tous les jours. Mais là, vu que je l'avais abandonné, il fallait tout faire d'un coup. Je suis en sueur, on est en canicule. Là, j'ai les cheveux qui partent en délire. Faut que je les lave ce soir. Mais voilà, j'ai terminé du coup. Tout le linge que j'ai ramassé dans l'étage, je vais aller faire une machine de ce pas. Je suis dans mes heures creuses, donc je vais y aller. Et puis voilà. Golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels right. Catching a breeze, love moving through me like. Bon, et voilà, le ménage est terminé. Ça m'a pris un bon bout de la journée, franchement, 2 heures ce matin, 2 heures cet après-midi. Franchement, c'est rare que je fasse autant de ménage dans une même journée, mais là, j'avais laissé la maison à l'abandon un peu. Normalement, je fais un peu tous les jours, voilà, une demi-heure tous les jours, mais là,
je me suis consacrée à YouTube, à TikTok et du coup j'ai pas eu trop le temps parce que ça prend beaucoup de temps de vous faire des vidéos, donc voilà. J'ai la machine qui tourne, je vais quand même arrêter la vidéo là, c'est pas grave, vous me verrez pas l'étendre. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à commenter ce que vous voulez finalement, hein, si elle vous a plu, à quel point ça vous a plu ou si ça vous plaît pas du tout. Si jamais vous avez envie que je vous refasse des vidéos de ce type ou vous vous en fichez parce que quand même ça prend beaucoup de temps, autant à tourner que le montage, je pense je vais en avoir pour un très long moment. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire, n'hésitez pas à vous abonner si mon contenu vous plaît et pour ne rien louper. Sur ce, je vous laisse avec les images de la maison toutes propres. Bisous. Bring me into golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels right. Catching a crazy love, moving